Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Flash ce mardi, direction l'hippodrome de Laval, à l'occasion du Grand Prix de la ville de Laval. On va évoluer sur 2850 mètres, on aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Ils sont nombreux au départ de cette épreuve à pouvoir prétendre au podium. On a toutefois au papier quelques bases qui semblent assez solides. Allez, on attaque nos bases justement avec le numéro 6, Bordeaux-Est, qui est accrédité d'une saison 2022 de toute beauté, notamment sur les tracés de province. L'engagement est favorable. Encore un JMB à redouter. Le numéro 2, Babiroussa Jet, qui traverse une belle passe actuellement et compte même un succès sur un 2850 mètres sur l'hippodrome de Vincennes à la mi-septembre. Sur sa lancée est bien engagée en tête. Elle a une première chance. Le numéro 9, Uwaga, elle a maintenant 2 courses dans les jambes et bénéficie ici d'un superbe engagement à la limite du recul. Sauf incident, elle devrait jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Du côté des opposants, l'As Rakam, qui vient de se montrer fautif pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes. Il était à la lutte pour la victoire, il n'aurait pas gagné, il se serait classé deuxième, disqualification après enquête. Mais il a prouvé toutefois qu'il pouvait s'illustrer dans cette catégorie. Le tracé de Laval devrait lui plaire, attention à lui, il pourrait même s'imposer. Si j'avais un cheval à jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr, ce serait ce numéro 1, Rakam. Le numéro 11, Alicia Bella, on la connaît parfaitement, elle fait toutes ses courses, elle s'adapte à tous les tracés. Une nouvelle fois, elle est idéalement engagée à la limite du recul. Elle aussi pourrait tout à fait jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Le numéro 7, Aura SL, pluridisciplinaire, elle a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a tout à fait le droit de faire l'arrivée d'une telle épreuve. Là aussi, il ne faudrait pas le sous-estimer. Le coup de poker, ce sera le numéro 13, Elite de Giel, qui s'est bien défendu dernièrement justement sur l'hippodrome de Laval. Elle excelle sur ce parcours, même au 25 mètres, difficile de ne pas lui faire une place. Je pense pas pour la victoire, je pense qu'elle est barrée. Maintenant, pour une 3, 4, 5e place, attention à elle. Les outsiders avec le numéro 4, Zantebrid, qui a gagné à Vincennes l'hiver dernier. Il vient de se classer extrême à ce niveau, toujours à Vincennes. Pas de souci sur le tracé. En forme, il doit pouvoir confirmer pour les accessibles. Le numéro 8, Rokitili, ce Suédois d'adoption, m'a quelque peu déçu dernièrement sur l'hippodrome de Salon. Maintenant, il a déjà prouvé qu'il pouvait bien faire dans cette catégorie. Il sait finir ses courses, raison pour laquelle il faut s'en méfier. Le numéro 5, Sarah Jumburn, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps. Alors attention, il a l'estime de son entourage, Philippe Allaire, c'est pas n'importe qui, mais pour moi, il doit encore faire ses preuves. Le tracé de Laval devrait logiquement l'avantager. Il est capable de se montrer sous son meilleur jour et dans ces cas-là, il a le droit de faire l'arrivée. Le numéro 3, Amoraes, la régularité n'est pas son fort. Un succès à Châtillon en juin dernier, puis plus rien. Il n'a qu'une course dans les jambes. L'entourage est assez confiant, raison pour laquelle voilà, je m'en méfie, mais je le garde plutôt en bout de piste. Et enfin, le 15, Diablo de Caponnet, qui s'est classé tout simplement deuxième de cette épreuve l'an dernier, mais sans rendre les maîtres. Maintenant, au 25 mètres, ça se complique. Sa forme est sûre. Certes, vaut-il un nouveau podium? Je ne sais pas. Si on a quelques défaillances parmi les favoris, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, on ne peut pas totalement l'interdire pour une petite place. Les délaissés, le 10, Gitano. Alors le potentiel est là, il a prouvé notamment à Vincennes l'hiver dernier, il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Langon. Maintenant il reste ferré, il aurait été déféré, il aurait fait partie tout simplement de mes favoris. Thierry du Val d'Estaing dit que le cheval va encore manquer, on va lui faire confiance, ou plutôt Théo du Val d'Estaing, c'est la même famille. Le 12, Dreamer Boy, il n'a franchement pas convaincu ces derniers temps et semble encore loin de son meilleur niveau. L'engagement n'est pas idéal au 25 mètres, je vais attendre d'abord qu'il me rassure. Le numéro 14, Equinox, on connaît sa valeur à ce niveau. Et il monte petit à petit en régime au fil de ses courses. Maintenant, l'engagement au 25 mètres n'est pas idéal. Son entourage nous dit que le cheval n'est pas encore suffisamment affûté pour espérer faire l'arrivée. On va leur faire confiance parce que sinon, je peux vous promettre que je l'aurais mis beaucoup plus haut. Et enfin, le numéro 16, Frick Duchesne, qui s'est classé 4e d'une étape du GNT sur cette piste l'an dernier. Mardi, il effectue une rentrée après 8 mois d'absence. Il n'est pas prêt. Là aussi, on va le regarder tout simplement courir. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez, en profitant du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran, aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer.